Bonsoir. On est le... J'ai pas la date sur cette montre. Ça commence bien. On est le 7, 8, 9, quelque chose comme ça. Octobre. 6, 7, I don't know. 8. On est le 8. Et on va faire un petit récap de ce que j'ai lu cet été / à la rentrée. Il y a un groupe de 5 livres dont j'ai pas envie de parler en détail. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'en parler moins de 30 secondes chacun. Ça se trouve, ça va être débile et pas intéressant et ça n'aura aucun intérêt et j'aurais mieux fait de pas du tout en parler, mais je vais essayer et on verra ce que ça donne. Voilà. Premier tome de The 100, Les 100 par Cass Morgan. C'était très sympa, je l'avais commencé il y a très longtemps mais je l'avais pas fini et j'ai juste été prise d'une pulsion hier où j'ai fini 3 livres que j'avais commencé sans les avoir finis il y a très longtemps. C'était sympa, sans plus. Si vous cherchez une série jeune adulte sympa, sans prise de tête, allez-y. Mais franchement, moi je trouve que ça vaut pas forcément le détour. Ensuite, Circé de Madeline Miller. Une réinterprétation de l'histoire de Circé, le personnage de la mythologie grecque. Ça parle d'une femme qui découvre sa puissance, qui découvre sa force, qui découvre son autonomie, qui découvre son individualité, qui découvre sa capacité à lier des liens avec des hommes sans en être une inférieure, qui découvre sa capacité à qui découvre sa capacité à manier les plantes pour faire de la sorcellerie, et dont on suit le parcours psychologique dans sa relation avec les autres, avec le monde, avec elle-même, avec sa divinité ou la mortalité. C'est génial, je vous le conseille. C'est écrit avec beaucoup de poésie et de talent, c'est super. Et ensuite Des filles comme nous, qui s'appelle People Like Us en anglais, qui est un bien meilleur titre que Des filles comme nous, qui n'a pas du tout la même ambiguïté et le même intérêt dans l'ambiguïté de son titre. Raconte l'histoire d'un pensionnat de jeunes filles de Gros Bourges où une des élèves meurt, en gros c'est le début, et une autre élève se retrouve à devoir affronter les fantômes de son propre passé tout en essayant de démêler la situation du meurtre actuel, de ce qui va mettre à l'épreuve toutes ses relations avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille, etc. C'est sympa, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est une bonne lecture. Je pensais que c'était moins enfant, enfin moins ado que ce que c'est, ça l'est vraiment. Mais c'est quand même très sympa. Un bon point pour la représentation bi et lesbienne. On aime les femmes qui aiment les femmes. Voilà, ça vaut si vous avez envie d'un livre qui se lit vite et où le suspense tient très bien jusqu'aux 50 dernières pages où il devient malheureusement, où le tueur devient malheureusement un petit peu trop évident, n'hésitez pas, il coûte trop cher pour ce qu'il est, mais ça, c'est autre chose. Voilà! J'ai quasiment parlé de tous les livres que j'ai lus, donc quel talent! Là, on va rentrer dans ceux dont j'ai envie de parler un petit peu plus. Je me suis prise d'une immense passion, enfin d'une immense envie très pulsionnelle de lire des livres qui font partie d'un espèce de sous-genre qui s'appelle Dark Academia. C'est pour ça que j'ai lu celui-ci, il en fait partie, même s'il est un peu trop ado pour vraiment combler mes envies. Et j'ai donc acheté Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui en anglais s'appelle The Secret History, je crois. Et qui est l'histoire d'un gars qui arrive dans une université américaine et qui intègre le cours de grec d'un prof un peu à l'ouest, enfin un peu excentrique, qui refuse d'avoir plus de 5 élèves dans 5 étudiants dans son cours de grec. Et je crois qu'il y en a un qui meurt à un moment ou à un autre. Voilà, je crois que c'est ça le bail. Ça se passe... j'en suis à la page 30, donc vraiment, je n'en sais pas grand-chose pour l'instant. Mais ça a l'air super, ça remplit tout à fait le mood dans lequel j'ai envie d'être en ce moment, c'est-à-dire des livres écrits par des gens qui sont très intello et se prennent la tête et font des références à des philosophes. Chiant, mais j'aime bien. Des gens qui adorent la littérature et adorent le grec et qui réfléchissent beaucoup et qui écrivent et qui regardent par la fenêtre de leur bibliothèque universitaire et voient les feuilles de l'automne tomber.
et où il y a des meurtres. Donc voilà, c'est tout à fait l'ambiance dans laquelle je suis en ce moment, je vous en dirai plus quand moi-même j'en saurai plus. Et dans ce même bail de Dark Academia, j'ai un autre livre de la même autrice, qui est Le Chardonneret. Alors il y a le film qui vient de sortir là actuellement au cinéma, et j'ai très envie de le lire parce qu'il inclut, si j'ai bien compris, de la représentation gay, et j'adore les gays. C'est très bizarre dit comme ça. J'aime bien lire des livres où il y a des personnages gays, voilà. Ça a l'air vraiment bien, voilà. Mais après, j'ai voulu commencer... Celui-là, je l'ai pas acheté, ma mère l'avait. Et quand j'ai acheté celui-là, elle m'a dit « Ah, j'ai ça, tiens, prends-le !» Donc maintenant, j'ai les deux. Écoutez, pourquoi pas. Je préfère commencer par celui-là parce que quand j'ai cherché les tags Dark Academia et tout sur Goodreads, sur YouTube, machin, sur Tumblr, enfin partout, c'est toujours celui-ci qui m'a été recommandé en premier, en mode c'est vraiment le classique du genre, c'est vraiment le classique absolu, il sera lu à l'école dans 50 ans, tu vois, donc je me suis dit ok, commençons par ça, commençons par poser les bases. En plus de toute la vibe Dark Academia, une autre obsession qui est la mienne en ce moment et qui est expliquée par la saison, c'est que j'ai très envie de lire des trucs gothiques, slash d'horreur, slash de meurtre, slash tout cela. C'est dans cette vibe que j'ai lu Meddling Kids de Edgar Contero. Alors je vous préviens d'avance, ce livre n'est pas traduit en français. Donc si vous ne lisez pas l'anglais, vous ne pourrez malheureusement pas le lire, à moins que vous lisiez l'espagnol. Puisqu'il est... Ou alors c'est en portugais qu'il a été traduit. Enfin, il a été traduit dans une langue qui est soit le portugais, soit l'espagnol, je ne sais plus. Mais il n'a pas été traduit en français. Voilà. Puisque... Alors, c'est marrant parce que c'est un auteur qui est catalan, je crois, de base. Ou qui vient d'Espagne en tout cas, et qui écrit qui écrit à la fois en espagnol, je crois aussi en catalan, et qui écrit en anglais. Enfin, c'est un mec... pluricasquette, qui s'appelle Edgar Cantero. Et ce livre s'appelle Meddling Kids, qui veut dire c'est gamin fouineur. En gros, gamin fouineur, un truc comme ça, gamin qui se mêle de trucs dont il ne devrait pas se mêler. C'est une référence à Scooby-Doo. Puisque dans Scooby-Doo, alors dans la série originale, il y a eu plusieurs... Enfin, en gros, si vous connaissez pas Scooby-Doo, pour une raison qui m'échappe, c'est un dessin animé qui raconte l'histoire d'un gang d'enfants d'enfants, non, c'est plus genre des ados, jeunes adultes, et d'un chien. Très important, d'où le nom, le chien éponyme, le titre éponyme, la série éponyme. Le chien s'appelle Scooby-Doo. Et ce groupe de jeunes en gros déjoue les plans de méchants qui sont toujours masqués, qui se font toujours passer pour des monstres terrifiants qui font très peur à Scooby-Doo et à Sammy, un des membres du groupe. Et en fait on se rend compte que c'est toujours finalement un gars avec un masque. Et dans la série originale il y avait plusieurs fois où le mec à la fin avait dit un truc du style ah là là, je m'en serais sortie si ce n'avait pas été si ces gamins fouineurs n'avaient pas été là, en gros. I would have gotten away with it too if it weren't for those meddling kids. En gros, pardonnez mon anglais. Et en fait, ce roman m'a été recommandé, à moi personnellement bien sûr, par Jack Parker dans un épisode de Floodcast. Et je l'aime d'amour, c'était génial. En gros, si vous la connaissez pas, c'est une meuf, c'est une autrice. C'est une meuf qui a fait plein de trucs, notamment qui a écrit un truc qui s'appelle Le Grand Mystère des Règles, je crois, qui a écrit un grimoire de sorcellerie moderne qui va bientôt sortir, que j'ai précommandé, qui a écrit ce petit, ça me permet de le caser, ce petit recueil de poèmes qu'elle a écrit pendant son adolescence, enfin même un peu plus tard, jusqu'à ses 21 ans apparemment. Je l'ai acheté parce que j'adore ce qu'elle fait en fait, enfin j'aime trop le travail de cette meuf. Elle a fait un podcast qui s'appelle Mortel et qui parle de la mort, et j'adore parler de la mort. Ok, ça sonne bizarre, mais je suis quelqu'un qui est un petit peu, qui est assez intéressé par la question de la mort et de tout ça. Enfin bref, je pense qu'avec elle, on a ce genre de trucs en commun, et j'aime bien ce genre d'esthétique et ce genre d'intérêt, etc. Bref,
j'adore ce qu'elle fait. Et donc quand elle a dit « ce roman est un roman d'horreur vraiment très bien », je lui ai fait confiance, et c'est vrai. Elle avait raison. Ça parle d'un groupe d'amis. En gros, c'est comme si le Scooby Gang avait grandi et que l'un d'entre eux était mort. L'une d'entre elles était en cavale, l'une était alcoolique et l'autre était échappée d'un asile psychiatrique, littéralement, enfin d'un hôpital psychiatrique, pardon. Asile psychiatrique, ça va, on n'est pas au 19e siècle. Voilà, et que le chien était un braque de Weimar au lieu d'être Scooby-Doo. Voilà, et c'est trop bien. Et c'est un mélange de ça et de... En gros, c'est un mélange de Scooby-Doo et de Lovecraft en termes de créatures surnaturelles étranges. Et c'est un peu genre... Et si cette fois, le monstre n'était pas un mec avec un masque, s'il y avait quelque chose de plus, est-ce que c'est un mec avec un masque ou est-ce que c'est des créatures surnaturelles? Quel est le vrai, quel est le faux? Voilà, en gros, tous ces personnages qui sont clairement un peu pas très bien dans leur vie, se retrouvent et décident de retourner sur le lieu de leur dernière enquête de quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient un club de détectives parce que quelque chose n'a pas été résolu. Il y a une porte qui n'a pas été fermée, quelque chose qui continue à les hanter et ils décident de retourner sur leurs pas pour mettre les choses au clair et pouvoir avancer dans leur vie et pouvoir régler leurs problèmes de relations entre eux aussi et peut-être trouver l'amour. Voilà, c'est génial, c'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit. Oh là là, oh, c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle, l'écriture de ce gars, incroyable. J'adore, les personnages sont trop bien, y a de la représentation lesbienne, on aime. Une des personnages principales est... Enfin, la meuf qui est échappée de prison est latina, je crois, et est lesbienne. Et voilà, donc on adore. Voilà. Quoi dire de plus? C'est hilarant, les personnages sont attachants, c'est terrifiant parfois, le suspense jusque-là. Les personnages sont tous trop cool. Enfin, moi, vous me connaissez, je n'aime... Enfin, peut-être pas, je suis un peu présomptueuse de dire ça, mais tout ce que j'aime en littérature, c'est les personnages. J'aime quand les personnages ont des bonnes relations, enfin, quand leurs relations sont développées, quand leur psychologie est explorée, et là, c'est le cas, c'est super. Ils doivent affronter leurs propres peurs en même temps qu'ils affrontent les créatures et le mal. 1-1-1, c'est génial, on adore, franchement, un de mes livres préférés de tous les temps. Super, j'ai mis 5 étoiles sur 5. Bravo. Voilà. Je me calme maintenant, c'est fini. Et toujours dans cette vibe un peu d'horreur, n'est-ce pas? Halloween, tout ça, on adore. Il y a 2 livres que je suis en train de lire, qui sont ceux-ci. Le premier, c'est Mary Shelley Frankenstein, que je n'avais jamais lu. Comme vous pouvez voir, j'ai une vieille édition, puisque je l'ai récupérée, j'allais dire dans une fripe, non, chez un bouquiniste. Je ne sais plus du tout où je l'ai acheté, je l'ai depuis des années, vraiment des années, et j'allais m'en débarrasser, et jusqu'à ce qu'on décide avec quelqu'un de le lire, peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Ah, suspense! Le suspense est entier. Bref, du coup, je me force à le lire. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'était que c'est comme Léo de Hurlevent, c'est-à-dire que le tout début, l'intro, est en fait, n'a rien à voir avec l'histoire en elle-même, et juste un espèce de prétexte, enfin de mise en scène pour servir de prétexte au fait qu'on va raconter l'histoire après. Et je comprends pas, parce que c'est très chiant, et c'est ce qui m'avait fait abandonner la première fois, et c'est ce qui m'avait fait aussi abandonner la première fois que j'ai lu Léo de Hurlevent. Et donc... Bon, du coup, cette fois, j'ai un peu sauté les dernières pages de ça, je dois avouer. Voilà, genre, c'est des entrées de journal et j'ai un peu sauté les 2 dernières parce que genre, je m'en fous, je vais passer à la vraie histoire. Donc voilà. Maintenant que je suis dans la vraie histoire, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, j'en suis encore qu'à la page 47, donc on est dans le début. Voilà. Et ensuite, je suis aussi en train de lire le premier tome de ça, de Stephen King, puisqu'en français, il a été divisé en 2 tomes dans l'édition poche. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans l'édition pas poche, mais voilà. Et j'ai appris... Enfin... Alors... Parce que j'ai des choses à dire sur ce livre, que je ne vais pas tout dire maintenant, puisque je ne l'ai pas fini, donc je veux pas... Peut-être j'en parlerai plus quand j'aurai fini et que j'aurai vraiment... que je saurai tout ce qu'il y a à savoir dessus.
Mais j'ai clairement commencé à lire parce que j'ai vu les films et que je les ai bien aimés. Et on m'avait dit, enfin je trouvais que le rôle de Beverly, donc la seule meuf, était un petit peu cliché, un peu relou, qu'elle servait que de trophée. En plus elle sert de trophée au mec gros, en plus en mode bravo d'avoir maigri et de plus être gros, et c'est là genre... tu vois. Mais on m'a dit sur Twitter, je sais plus qui m'a dit que son rôle était un petit peu mieux dans le livre et que bon voilà, comme je savais que ce livre, en plus j'ai quelqu'un avec qui je suis amie sur Goodreads qui avait mis une très bonne revue à ce livre, donc voilà, je me suis dit ça a l'air de valoir la peine de lire le livre, franchement. Essayons, même si c'est un énorme pavé, parce que là il fait 799. Pas 800, 799. Attention, il n'atteint pas les 800, mais c'est même pas tout, donc c'est vraiment un énorme pavé, il faut vraiment avoir envie de le lire pour le lire. Donc, bon, je me suis dit, allez, tentons. Je suis tombée dessus par hasard dans une librairie, je me suis dit, allez, allons-y. Et j'ai appris, après l'avoir acheté et après l'avoir commencé, qu'il y avait... Alors, c'est un spoiler. Et c'est... Attention, c'est du contenu... Enfin, ce dont je vais parler, ça a rapport au sexe, incluant des mineurs. Pas de viol, mais sexe incluant des mineurs. Très mineurs. J'ai appris que ça, de Stephen King, inclut une scène de sexe de groupe entre tous les personnages enfants. Alors, je ne me considère pas comme une lectrice particulièrement prude. Je ne suis pas moraliste. Je ne rechigne pas devant la présence de sexe dans les livres. Je suis également plutôt partisane de l'idée de dire que si des personnes du même âge ont des relations sexuelles entre elles, c'est leur problème et que voilà, on devrait pas être dans l'interdiction du sexe pour les jeunes, etc. Machin. Mais je dois avouer que lire la perspective de lire une scène de sexe entre 6 garçons et une fille de 11 ans dans un livre écrit par un homme adulte, sachant que j'ai vu des extraits dans un article en ligne et qu'il semble que Stephen King ne recule pas devant le fait de décrire le plaisir que Beverly prend ou ne prend pas vis-à-vis de ses actes. Et je dois avouer que c'est une perspective qui me réjouit moyennement. Voilà, donc... Je sais pas, écoutez, je sais pas encore quoi en penser puisque j'en suis à la page 82 mais c'est 10% du livre et que c'est même pas l'intégralité du livre, donc bon, voilà. Je vous en dirai plus quand j'en serai arrivée là parce qu'en fait à la base quand j'ai lu ça je me suis dit très bien je vais absolument pas le lire et puis je me suis rendu compte que j'avais payé 10€ pour ce livre et que en plus j'avais envie de savoir, j'ai envie de voir par moi-même pour me faire ma propre opinion. Donc je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Surtout que honnêtement c'est très chiant parce que j'en suis à 80 pages et je trouve pour l'instant que c'est bien. Alors clairement j'ai lu dans ce livre le mot PD en 80 pages plus que dans tout le reste de ma vie entière. Et ça m'énerve un peu que Stephen King soit dans son bail... Oui, mais alors tu vois, je montre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire brute et violente, et je montre la vérité, je suis tellement réelle. Et je suis un peu genre, d'accord, ok, super, est-ce que t'es vraiment obligé d'utiliser des mots genre PD et d'autres vis-à-vis des personnes juives, vis-à-vis des personnes noires, etc. Genre, calme-toi, tu vois, 25 fois par phrase, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà, surtout que c'est pas écrit en 2019 comme un espèce de regard critique sur le passé, c'est écrit en 86. Et effectivement, c'est très clair que Stephen King écrit ça pas pour dénoncer, mais juste pour montrer la violence de ce monde, et c'est clair que c'est pas du tout son opinion propre sur les PD, tantous, tantes, tarlouse, etc., tous les mots qu'il utilise
ou sur les juifs, ou sur les personnes noires, etc., etc. Mais il n'empêche que c'est quand même... Bon, j'ai pas encore, comme je l'ai dit, d'opinion parfaitement formée sur ce livre, puisque je n'en suis qu'à une très minime portion. Donc je reviendrai vers vous avec plus de détails sur mon opinion quand j'en saurai plus. Voilà. Et ensuite, je voulais vous faire des petits updates sur des trucs dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, qui sont ces deux petites choses. En fait, j'ai dit beaucoup trop de trucs sur Wayward Son, donc je vais séparer et en faire une vidéo à part. Voilà, ça devrait arriver bientôt normalement. On va commencer par le truc chiant et on finit par le truc bien. Le truc chiant, c'est ça. Ok, alors là, je vais parler de la trilogie Grisha et des autres livres de Lee Bardugo, sauf que ça va être absolument incompréhensible. Donc juste avant, je vais vous faire un petit récap. En premier, il y a cette série qui est sortie. Ensuite, il y a cette duologie qui est sortie dans le même univers. Et depuis, une nouvelle série s'est lancée avec ce livre qui est sorti pour l'instant. Voilà. Alors, dans ma dernière vidéo, si vous vous rappelez, je disais que j'avais commencé à lire la trilogie Grisha parce que j'avais lu Six of Crows et que j'avais trouvé ça génial et que je voulais lire la trilogie qui se situait dans le même univers et qui avait été écrite avant et qui était la trilogie fondatrice de cet univers. De fantasy, un petit peu, voilà. Je sais toujours pas en 2019 ce qu'est la définition de fantasy, donc je vais le caler comme ça. Et puis vous en faites ce que vous voulez. Donc, comme je vous disais, j'avais lu le premier très vite, même si c'était de la merde, mais je galérais à finir le deuxième parce que ça me saoulait et que j'en avais marre. Je l'ai fini, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, j'ai un tas de post-it avec des remarques, j'ai beaucoup de remarques, il y a beaucoup de choses. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé le 2, j'ai décidé que j'allais faire une revue complète de cette trilogie et de cette série. Et donc j'ai écrit beaucoup de choses et c'était vraiment bof. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la relation amoureuse entre les personnages me donne envie de tirer une balle. J'allais dire de me tirer une balle, mais c'est faux. Me donne envie de tirer une balle sur le gars dans sa sale tête. Sa sale tête. Putain, je le déteste. Bref. Mais la raison pour laquelle cette vidéo n'est toujours pas là, c'est parce que j'ai emprunté le troisième à la bibliothèque, parce que je me suis dit, jamais de la vie j'achète ce livre, qu'est-ce que je... Non, je ne veux pas le posséder, je ne veux pas avoir ça chez moi. Sauf que j'avais oublié qu'il y ait ce problème récurrent avec moi, qui est que je lis de manière tellement erratique que je n'ai jamais le temps de lire les livres que je finis à la bibliothèque. C'est-à-dire que je lis pas lentement. Quand je lis vite. Mais je lis pas. C'est ça le problème. Ou alors quand je lis, c'est de manière erratique. C'est vraiment le mot. C'est-à-dire que hier, j'ai lu 3 livres en entier. Enfin, j'ai pas commencé, mais genre, j'ai lu, je pense, 400 pages hier, parce que j'ai fini plein de livres que j'avais entamés. Voilà. Mais, par exemple, ce livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, je n'ai pas été fichue de le finir alors qu'on était en prêt été, c'est-à-dire que je pouvais le garder 8 semaines. En 8 semaines, je n'ai pas été fichue de le finir tellement ça m'emmerdait et que je n'avais absolument pas la motivation de m'y mettre. Donc voilà, je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas lu. Mais récemment, j'ai eu une espèce de poussée de motivation et j'ai décidé que la meilleure manière pour moi de le lire, c'était d'acheter l'audiolivre. Donc j'ai pris un abonnement Audible pour genre le mois gratuit, je sais pas quoi, machin, bref. Donc je l'ai et je vais essayer de le lire le plus vite possible pour pouvoir enfin lire Crooked Kingdom, La Cité Corrompue. J'ai tellement hâte, je ne rêve de rien d'autre dans ce monde que de lire ce livre. Je veux juste lire La Cité Corrompue. C'est tout ce que je veux dans ma vie. Je veux lire le 2e tome de Six of Crows. Il n'y a qu'une chose que je veuille dans ma vie et c'est ça. Voilà. Bref. Maintenant qu'on a fini le drama, je reviendrai vers vous quand j'aurai enfin fini ce livre audio. Figurez-vous que c'était une bonne idée parce que je me surprends à bien l'aimer. Et genre... Tu vois ? Genre, waouh. Mais parce que aussi, il y a un personnage, j'en parlerai plus quand j'aurai, encore une fois, dans cette fameuse vidéo qui n'arrivera jamais. Il y a juste un personnage, qui n'est pas du tout le personnage principal, mais qui est genre un des personnages d'une espèce de triangle amoureux, parce qu'évidemment, il y a un triangle amoureux, qui est
trop cool. Je l'aime tant. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je lis ce livre. Et en fait, c'est le héros de... Parce qu'en gros, il y a la trilogie principale, enfin originelle, ensuite il y a une duologie, et ensuite il y a une nouvelle série qui est en train de sortir, et dont le héros est ce mec, qui est donc un personnage secondaire dans la première trilogie. Et en fait, les héros de cette nouvelle série, c'est des personnages de la première trilogie et un personnage de la duologie Six of Crows. Donc en fait, il faut un peu avoir lu les deux séries principales, enfin les deux premières séries, pour pouvoir lire la nouvelle, ce qui est très traître de la part de Lee Bardugo, mais qui est aussi bien joué, parce que ça nous force à lire ces vieux livres de merde. Voilà, bref, très hâte, très hâte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un vlog de lecture que ma booktubeuse préférée a sorti il y a des mois et qui est dans ma playlist YouTube à regarder plus tard, depuis cette époque, et que je me refuse à regarder parce que c'est un vlog de lecture du nouveau livre qui vient de sortir et que je ne peux pas lire parce que je n'ai pas encore fini cette putain de trilogie principale, et je garde ce vlog dans ma playlist en attendant le jour béni où je pourrai enfin le regarder, parce que je pourrais enfin lire ce livre, parce que j'aurais enfin pu lire La Cité corrompue, parce que j'aurais enfin fini la trilogie principale. Tout ceci est épuisant. Putain, non, j'avais même pas le tilté. On voit ma vieille polaire et mes vieilles vestes en désordre sur mon rocking chair depuis le début. Putain. Est-ce que le fait que je les enlève va en fait attirer votre attention dessus encore plus ? Bon, trop tard. Je peux pas les remettre exactement à leur place, donc prenons une gorgée de café. Parce que toutes ces émotions m'ont mis en sueur et m'ont déshydraté. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce sera intéressant. Prenez soin de vous, buvez de l'eau et lisez des livres. Et puis moi, je vais finir mon café et commencer le montage. À bientôt. Ciao.